Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sans doute, nous sommes en pleine période de déclaration de nos revenus 2021. Et vous êtes nombreux à nous solliciter pour avoir des informations concernant la possibilité de détacher fiscalement un enfant étudiant majeur de votre foyer fiscal. Est-ce un avantage ou pas? Euh, des petits calculs s'imposent. Et il faut savoir par ailleurs que vous avez toute l'assistance possible et gratuite directement sur votre espace contribuable. Vous utilisez la messagerie sécurisée, vous posez votre question et franchement pour l'avoir utilisée à de multiples reprises, les agents des services fiscaux répondent dans un délai qui est tout à fait appréciable. Moi j'ai constaté c'est en 2 et 3 jours ouvrés avec des réponses parfois succinctes, mais bon, qui vous permettent évidemment d'avoir une réponse, on va dire, avisée concernant votre situation. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller vers des sites payants ou des numéros de téléphone qui commencent par 08 ou des choses comme ça, puisque ce sont des arnaques. On va vous faire payer un service qui est totalement gratuit. Et les impôts des autres ou vos impôts servent à payer ces services qui sont gratuits. Donc ne payez pas deux fois. Donc nous, de notre côté, toute l'information et ce que nous diffusons comme calculettes et autres pour aider les contribuables à remplir leur déclaration sont totalement gratuits, évidemment, sur le site france3action.com. Donc voilà, la question qui nous occupe là, c'est simplement de savoir, voilà, j'ai un enfant qui est étudiant, qui perçoit un peu de revenus de ses jobs étudiants, il faut savoir si j'ai un avantage à le détacher de mon foyer fiscal ou pas. Donc évidemment, j'ai entendu parler de cette déduction de la pension étudiante avec justificatif qui permet de déduire jusqu'à 6 042 euros donc, au titre de 2021 de mon assiette de revenus imposables. Donc selon ma tranche marginale d'imposition, par exemple si je suis à 30%, eh ben, ça veut dire que si les 6 042 euros sont pleinement dans ma tranche à 30%, je vais pouvoir économiser 6 042 fois 0,3, 30 divisé par 100, ce qui nous fait plus de 1800 euros d'impôt d'économie, sachant que la demi-part fiscale apportée par mon enfant lorsqu'il était rattaché à mon foyer fiscal est plafonnée, ça s'appelle le plafond du quotient familial, et lui, le montant, il est très simple, il est de 1592 euros. Donc vous voyez, d'un côté, 30% de 6042, ça nous fait 1008, un petit peu plus. Et de l'autre côté, j'ai 1592. L'écart n'est pas énorme, on parle de 200 euros environ. Mais bon, on va quand même se poser la question. Et il peut y avoir des avantages supplémentaires. Alors juste avant ça, revenons quand même à l'avantage d'avoir un enfant fiscalement rattaché. Ils sont doubles. Bon, la demi-part fiscale, on en a parlé. 1592 euros maximum d'économie d'impôt. Et puis il y a cette fameuse case, enfin ces multiples cases, crédit d'impôt pour frais de scolarité. Donc si mon enfant est au collège, bah, je mets un petit 1 dans la case collège, ça me fera 61 euros de crédit d'impôt. S'il est au lycée, c'est 153 euros. Et s'il est en enseignement supérieur, hein, que ce soit BTS ou fac, école d'ingénieur, c'est 183 euros. Mais bon, pour ce faire, il faut qu'il soit rattaché à mon foyer fiscal, évidemment. Donc, maintenant, si on regarde les déductions possibles, une fois que je prends par exemple l'option de détacher fiscalement mon enfant de mon foyer fiscal, déjà, il faut qu'il ait plus de 18 ans en 2021, c'est-à-dire qu'il ait eu 18 ans dans l'année. C'est pas forcément, ça se juge pas au 1er janvier 2021, est-ce qu'il faut qu'il ait 18 ans ou pas? Non. Il peut avoir eu sa majorité, par exemple, le 15 août 2021. Là, c'est bon, il a été majeur en 2021, il peut bien effectuer sa propre déclaration fiscale en 2022 concernant ses revenus 2021. Donc, si vous regardez la notice que je vous invite à lire, évidemment, lorsque vous effectuez votre déclaration en ligne sur le site des impôts, il est stipulé qu'il y a deux types de pensions, entre guillemets. Il y a un forfait hébergement. Alors là, c'est la confusion est, on veut dire, dans toutes les questions qu'on voit défiler, est assez grande à ce niveau-là. Le forfait hébergement, ce qu'on appelle à tort une pension étudiante sans justificatif, j'arrive à le dire,
Ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est un forfait hébergement. Déjà, votre enfant n'est pas forcément étudiant, d'accord? Et il n'y a pas de limite d'âge. Votre enfant qui a 33 ans, qui est sans emploi, sans revenu, habite avec vous au domicile familial et il a sa propre déclaration fiscale, hein, ça n'empêche pas. Et bien, donc là, vous pouvez bénéficier du forfait hébergement dont le montant, lui, est le montant. On va trouver le montant tout de suite. Il est de 3 592 euros. D'accord? Donc ça, c'est forfait hébergement. Il n'y a aucun justificatif à fournir, sauf, attention en cas de contrôle, prouver que l'enfant que vous hébergez chez vous au domicile familial est sans revenu, sans ressources. D'accord? Donc attention, allez pas tout mélanger. Si vous lui versez une pension étudiante, par exemple de 10 000 euros par an, parce que vous lui payez un loyer, des factures d'électricité, etc., il n'est pas sans ressources, il n'est pas sans revenu. Donc n'allez pas faire des cumuls de forfait hébergement et puis de déduction de pension étudiante. En cas de contrôle sur votre déclaration, un agent du service fiscaux va vous dire attendez, vous essayez de jouer sur les deux tableaux, donc là je vous redresse du montant forfait hébergement parce que vous n'avez pas droit. Et vous pourrez arguer que oui, mais il revient le week-end, etc., durant ses vacances. Oui, mais bon, moi aussi, quand je vais prendre mes vacances aux Bahamas, je ne vais pas faire une déduction fiscale pour les frais de déplacement, etc. Non, je plaisante, mais non, attention de ne pas tout mélanger. D'accord? Donc le forfait hébergement, c'est 3 592 euros. C'est si vous avez un enfant, quel que soit son âge, quel que soit son statut, mais qui est sans ressources. En fait, globalement, il habite chez vous parce qu'il n'a pas d'autre alternative. Donc là, vous avez le forfait, vous n'avez pas à justifier comme ça. Vous aurez à justifier que si les contrôles fiscaux, les services fiscaux vous demandent plus de renseignements. Je ne parle pas de contrôle fiscal, mais de demande de renseignements seulement. D'accord? Voilà. Alors, la pension étudiante, elle, il faut des justificatifs. Le plafond de la pension étudiante, c'est 6 042 euros par an. Même si vous payez le loyer de votre enfant qui est en résidence étudiante ou un logement, vous lui payez ses factures d'électricité, son forfait internet ou je ne sais, et vous en avez sans doute bien plus que pour 6 000 euros, ça va très très vite, donc vous en avez pour 10 000 euros par an. Eh bien non, le plafond c'est 6 042, d'accord? Donc vous ne pourrez pas déduire plus de 6 042. De toute façon, quand vous allez sur votre déclaration en ligne saisir vos 10 042, vous allez bien voir, le formulaire est bien fait, il va vous ramener ça, il va vous faire le moins 6 042 sur la somme que vous avez affichée, et il laissera, il vous considérera que le 6 042, d'accord? Ok? Alors, on voit que là, est-ce que j'ai un avantage à le faire? Il y a un petit écart de 200 euros. Après, attention. Moi, j'ai rencontré pas mal de contribuables qui avaient vraiment sauté sur l'occasion de déduire la pension étudiante, mais qui n'avaient pas tout bien calculé. Et il y a des grandes sociétés qui donnent des avantages si vous avez encore des enfants majeurs rattachés à votre foyer fiscal. Ça peut être notamment la prise en charge de la mutuelle. Une grande partie de la cotisation de la mutuelle est payée par la société. Et ça, c'est une somme d'argent qui se cumule au fil des mois, ça fait un montant important. Pareil pour les chèques vacances. Il existe des sociétés qui donnent un montant de chèques vacances en fonction du nombre de personnes dans le foyer fiscal. Donc si c'est 200 euros par personne, vous voyez l'écart que vous gagnez d'un côté en détachant fiscalement entre guillemets votre enfant majeur, vous le perdez d'un autre. Donc globalement, faut vraiment voir. De toute façon, en matière de finance, il n'y a pas de secret. Ça n'existe pas la pépite dans un coin, ça c'est faux. Il faut voir globalement ce que ça amène pour vous. Alors, par contre, il y a un point qui est quand même assez régulièrement vrai, c'est si mon enfant a des revenus de job étudiant, travaille chez McDo, peu importe, il a un petit job à temps partiel, etc. Et donc, il a des revenus qui sont, on va dire, imposables, c'est-à-dire qui dépassent ce fameux plafond de 3 SMIC mensuels. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir calculer, et bien souvent, le détachement fiscal est d'office la meilleure option, puisque, pourquoi? Au-delà de l'abattement de ces 3 SMIC mensuels, donc qui est 4 000 et quelques euros, je vais vous retrouver ça rapidement, normalement.
Non, c'était pas là. Bon. Alors sur le site, hein, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, mais vous avez vraiment toutes les pages pour vous dépatouiller dans les cases, quelle case je mets quoi, etc. Donc il n'y a pas de souci. Il faut... donc voilà. Mon enfant, par exemple, il a perçu 5500 euros sur l'année 2021. L'abattement sur ses revenus de job étudiant, c'est 4000, on va dire 200 euros. On n'est pas loin de ça. Donc en fait, vous avez d'imposable sur votre revenu, hein, au niveau de votre foyer fiscal, la différence. Donc on va dire, mettons 1500 euros. Donc si vous êtes à la tranche marginale la plus élevée, c'est 30%, ça veut dire que vous allez payer 30% de ces 1500 euros. D'accord? Donc là, ça commence à titiller, puisque bon, l'argent il a été dépensé, parce que les enfants étudiants, c'est au moment de la vie où on a le plus besoin d'argent, on en a le moins. La vie est vraiment mal fichue, mais c'est comme ça. Et donc, l'argent est dépensé, et puis donc c'est à vous de ressortir encore de l'argent supplémentaire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, bien souvent, hein, donc j'ai une calculette, hein, qui permet de le faire. Et donc, je vais la retrouver. Voilà, elle est là. Rattachement au foyer fiscal des parents ou pas, les petits calculs entre amis. Donc vous indiquez vos revenus fiscaux, ça c'est juste pour déterminer en fait votre tranche marginale d'imposition. Après, le simulateur vous demande en fait le nombre de parts fiscales et puis le nombre de demi-parts apportées par cet enfant dont vous utilisez la possibilité de le sortir fiscalement. Et puis le montant des pensions étudiantes que vous lui versez, et puis ses revenus imposables, hein, donc pas les gratifications de stage et indemnisations, etc., qui sont non imposables sur le revenu. Ok. Et le calculateur, en fait, va vous calculer l'écart, voilà, et vous dit à la fin si vous avez intérêt à détacher fiscalement votre enfant ou pas, avec la différence. Sachant que c'est souvent très très faible la différence. D'accord? Là, j'ai un exemple avec 249 euros. Donc voilà. Donc voilà.